Salut à tous, c'est Alex et bienvenue dans ce deuxième épisode de Truc. Aujourd'hui, l'interface d'After Effects, première partie. Pour moi, la première fois que j'ai ouvert After, ça ressemblait un peu à ça. Et il faut avouer que ça fait un peu peur de se lancer là-dedans. Mais pas de panique, nous allons décortiquer chaque fenêtre une par une. Voilà donc ce qu'on a quand on ouvre After. Fenêtre numéro 1. Tout commence par cette fenêtre. C'est ici que vous apportez vos éléments. Pour cela, il y a plusieurs façons de procéder. Double-clic ou clic droit sur la fenêtre, puis importation fichier ou fichier multiple, qui ouvrira la fenêtre d'import. Ou alors, fichier, importer fichier. Ou alors, la méthode que j'utilise le plus souvent, d'aller chercher soi-même les éléments que l'on souhaite et de les glisser dans la fenêtre. À vous de choisir votre méthode. Certains éléments, comme les séquences d'images, ne peuvent être importés avec un glisser. Il vous faudra passer par la fenêtre d'import, sélectionner une image de votre séquence et cocher la case séquence PNG, ce qui transformera votre série d'images en une séquence vidéo, utile pour les logiciels 3D ou pour du stop motion. Nous avons donc importé nos éléments, il va falloir maintenant créer une composition. C'est là que nous allons gérer nos effets. Pour cela, plusieurs méthodes à nouveau, et oui, il y a le choix. Si vous voulez créer une composition ayant pour paramètres ceux de votre vidéo de base, alors un simple glisser de votre vidéo sur ce petit icône va automatiquement créer une compo avec tous les paramètres identiques. Si votre vidéo fait 1920 par 1080 et 25 images secondes, la compo fera de même. Si par contre vous devez créer une composition à partir de rien, pour faire un motion design par exemple, ou un logo, vous pouvez cliquer sur le petit icône ou faire composition, nouvelle composition et choisir vos paramètres ici. Sachant qu'à tout moment, et peu importe la méthode, vous pourrez changer ces paramètres plus tard si besoin. Je conseille toujours de garder cette fenêtre organisée car ça peut vite être le bordel avec une centaine d'éléments. Alors, petit clic sur le dossier ou clic droit nouveau dossier et on range nos fichiers par catégorie. On peut également sélectionner plusieurs fichiers avec la touche Maj, puis les glisser sur l'icône dossier et cela va créer un dossier avec tous les fichiers sélectionnés dedans. Pour renommer un élément, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur la touche Entrée. Nous voilà donc avec notre première composition qui est la deuxième fenêtre de notre interface d'After. Ici, c'est la timeline. Si vous utilisez déjà un logiciel de montage, alors pas trop de problème normalement, c'est le même principe. On déplace son curseur pour avancer dans la vidéo et on appuie sur espace pour lancer la lecture. Avec en haut à gauche l'indication temporelle. D'ailleurs, en faisant commande-clic sur le temps, on peut switcher entre secondes ou images. Pour zoomer dans sa timeline, il y a le petit curseur en bas afin d'être plus précis. Jusque-là, rien de bien compliqué, mais c'est normal de ne pas tout retenir du premier coup, il vous faudra répéter les actions plusieurs fois. Notre vidéo dans cette composition est maintenant un calque. C'est le même système que Photoshop. Je vais importer plusieurs vidéos dans ma composition. Me voilà donc maintenant avec plusieurs calques. Il faut voir ça comme un système de couches ou une pile de papier. Le calque qui se situe tout en haut et la feuille qui est en haut de ma pile. Il recouvre les autres qui sont en dessous. Si je déplace ma première vidéo en haut, alors c'est elle qui est visible car elle est au sommet de la pile. En gros, c'est un ordre de priorité. Je sais pas si la métaphore aide, mais c'est comme ça que je le vois en tout cas. On peut déplacer les calques dans le temps de cette façon afin de les caler par rapport à notre vidéo. Voilà, j'ai déplacé mes éléments dans le temps. Pour l'instant, c'est très grossier, mais on va améliorer tout ça au fil des vidéos. Comme on peut le voir, si je déplace cette explosion pour la mettre au-dessus, elle sera également au-dessus dans ma composition. À gauche, plusieurs outils s'offrent à vous quand on commence à avoir pas mal de calques. L'icône de l'œil pour permettre de désactiver et d'activer un calque. Si vous voulez par exemple voir ce que ça donne sans ce calque, ou si vous n'êtes pas sûr de cet effet mais que vous ne voulez pas le supprimer car on ne sait jamais, alors il suffit de le désactiver. Le son est pour activer et désactiver le son, logique. Le point est pour isoler le calque. Disons que de tous vos calques, vous voulez en voir qu'un seul. En cliquant sur le rond, tous les autres calques sont désactivés sauf lui. Bien sûr, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Le cadenas est pour éviter de modifier votre calque sans faire exprès. En cliquant dessus, il est bloqué et vous ne pouvez rien faire dessus. La couleur du libellé va vous permettre de vous organiser en donnant une couleur spécifique à un élément. Je mets par exemple tout ce qui est explosion en orange et l'eau en bleu. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Truc, mais dans le prochain, on continue notre exploration de l'interface. En attendant, amusez-vous à tester des trucs avec vos calques. Ciao.